On va donc maintenant parler de la partie éthique et professionnelle sur ce sujet de la santé en voyance. Un des arguments qui a été le plus avancé dans ces discussions autour de la santé, c'est, eh bien, oui, on peut mettre le consultant, donc le client, dans une mauvaise position d'inquiétude si on vient à annoncer un problème de santé. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'irai même plus loin en disant que ce n'est pas que le sujet de la santé qui peut inquiéter un consultant, ça va être tous les sujets. Et en fait, je vais vous parler du site la-dépression.org, en fait, qui liste les raisons, des raisons en fait que des personnes puissent tomber en dépression. Je vous invite vraiment à aller voir ce site et à bien tout lire. Je ne vais pas tout vous mettre là en vidéo, mais je vais vous faire un résumé. En gros, les premiers risques de dépression, ce sont les maladies psychologiques ou psychiatriques. Ensuite, ce sont les problèmes relationnels, amicaux. Il y a aussi le côté professionnel quand ça va pas dans le travail et tout ce qui va être sur le côté des. Et en fait, j'ai lu aussi d'autres articles que je vous invite à aller faire les recherches sur Google en ce qui concerne le suicide. Les raisons principales du suicide, eh bien, ce sont souvent à peu près d'ailleurs les mêmes raisons que la dépression. Donc les maladies psychologiques, la prise de médicaments ou de choses illégales, tout ce qui va être les relations sociales, familiales, et il y a aussi beaucoup de cadres qui en arrivent à ça dans le milieu professionnel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça ? Eh bien, sur un plan éthique, ce n'est pas que annoncer un problème de santé à quelqu'un qui va amener cette personne à une dépression ou même à un suicide. Il y a plus de chances en annonçant que son mari trompe ou la femme trompe ou que à un cadre qu'il va perdre un travail, il y a plus de chances qu'il tombe en dépression, voire même qu'il se suicide, que d'annoncer une maladie à quelqu'un. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, c'est dans ma logique. J'ai pas trouvé de chiffres statistiques là-dessus, mais je vais vous expliquer ma logique, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord. Si un voyant vient à annoncer donc un problème de santé, s'il fait bien son travail d'ailleurs, ce voyant, il va dire, écoutez, je vois un problème de santé au niveau du ventre, donc il fait une prédiction, il ne fait pas un diagnostic, allez consulter un médecin, s'il fait bien son travail. Que va faire le client ? Eh bien, il va aller consulter un médecin. Et là, il va y avoir deux cas. Soit, effectivement, on a bien vu et dans ce cas-là, il est pris en charge au niveau de sa maladie et potentiellement, on a peut-être sauvé une vie ou en tout cas accéléré le processus de guérison. Soit, eh bien, on s'est trompé puisqu'un voyant n'a jamais 100% de réussite. Et dans ce cas-là, le client aura fait un check-up et tout va bien. Alors, c'est vrai qu'entre le temps de l'annonce et le temps où il va se faire soigner ou qui sait qu'il n'y a rien, effectivement, il va être inquiété. Mais il ne va pas forcément tomber dans une dépression ou penser à se suicider. Il va d'abord chercher à voir si c'est vrai. Tandis que si on annonce à quelqu'un qu'il va perdre son travail, que va-t-il faire ? Il va se morfondre, il va s'inquiéter, il va pas forcément penser à aller voir un psychologue. Au même titre qu'une femme qu'on lui annonce que son mari la trompe. Donc sur un point de vue éthique, il est très intéressant de dire qu'il ne faut pas parler de santé parce que ça peut mettre mal la personne. Mais en fait, cette phrase-là, elle vaut aussi et surtout pour tous les autres domaines. Le travail, la famille, l'argent, etc., etc. Donc, j'entends et j'accepte ces arguments-là de dire on ne parle pas de santé parce que ça peut inquiéter la personne. Mais en fait, dans ce cas-là, il faut appliquer ça à tous les domaines. Je pense donc qu'il est préférable de rentrer en guerre contre les personnes qui font des vidéos du type « Ce message est de la part de tes guides ou de tes défunts. Cet homme, ton ex, t'aime toujours, même s'il est avec quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas, il reviendra vers toi. » Parce que là, vous mettez les personnes dans un état psychologique tellement fragile que vous, en fait, ça, vous ne pensez même pas à ça. Donc, battez-vous contre les vrais sujets. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de rajouter, de vous faire comprendre. Sachant que ce type de vidéo-là est uniquement pour faire des likes et des abonnés. Et ça, c'est le type de vidéo qui marche le plus parce que c'est ce qui inquiète le plus la plupart des gens, le côté affectif. Donc vraiment, j'entends ces gens qui disent « c'est pas bien, faut pas faire ça », mais en fait, ça s'applique à tout le domaine de la voyance, en fait, et pas seulement spécifiquement à la santé. Ensuite, d'un point de vue éthique, et là, on va parler de l'essence même donc du voyant, qui est de faire des prédictions. Si je suis votre logique, qu'on ne parle pas de santé et de grossesse, si je vois une personne et que je dis que dans 3 ans, elle sera mariée et qu'elle aura des enfants, alors qu'elle n'en a pas actuellement, ça veut donc dire que cette prédiction, je ne pourrais pas la dire, puisque techniquement, je lui annonce une grossesse.
Si par exemple un médium est en contact avec une grand-mère et que cette grand-mère décédée veut passer le message à son petit-fils, arrête de fumer car tu vas avoir un cancer des poumons, ça voudrait dire que le médium ne peut pas faire son travail, c'est-à-dire passer le message des défunts. Donc vous voyez, il y a des choses sur un plan éthique et professionnel qui ne fonctionnent pas sur ce sujet-là. La voyance a un impact sur la vie des gens dans tous les domaines et c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il faut réglementer jusqu'où on peut aller ou pas. Il faut comprendre une chose, qu'entre dire vous avez un problème aux intestins, vous allez crever dans 6 mois, et dire écoutez, je vois un petit souci au niveau des intestins, allez consulter, il y a une grosse différence. Le métier de voyant, ce n'est pas que voir ou pressentir des choses, c'est un ensemble. Et ça, vraiment, il faut se le mettre en tête. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrête pas de dire qu'il faut faire attention à toutes ces dérives, à toutes ces vidéos qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens. Donc, sur un point de vue vraiment éthique et professionnel, si j'ai un consultant qui vient me voir, en consultation en privé, je répète, sur les réseaux, évitons les sujets de la santé, ça c'est clair, net et précis, il y a aussi des consignes communautaires sur les réseaux qui font qu'on ne peut pas en parler, ça c'est clair. Et si j'ai un client qui vient me voir, qui sait que, déjà, parce que moi dans toutes mes consultations, je dis qu'un voyant n'a jamais 100% de réussite, que je ne suis pas Dieu, que je peux me tromper, et je dis aussi souvent sur les sujets de la santé que je ne suis pas médecin. Donc à partir du moment où ce client vient me voir, que j'ai son consentement de pouvoir parler de tous les sujets, y compris la santé, la grossesse, voire même la mort, que j'ai son consentement, qu'est-ce qui m'empêche de faire mon travail? Absolument rien. Par contre, je vais y mettre les formes si je vois des choses négatives, parce que j'ai une conscience professionnelle et une éthique. Mais ma première éthique avant tout est de ne jamais mentir aux consultants. Déjà qu'en plus je peux me tromper, bien entendu que je ne vais pas rajouter le mensonge sur mes prédictions. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur cette partie éthique ce que vous en pensez. Parce que vraiment, oui, cette raison est valable, mais alors dans ce cas-là, on ne fait plus le métier de la voyance. J'ai vu à un moment donné dans des commentaires une dame qui disait « Moi, je n'annonce jamais les tromperies ». Mais en fait, si on part sur ce sujet-là, en fait, le métier de voyant n'a plus lieu d'exister. Donc voilà, la ligne est très fine entre tout ça. Et en fait, on va en arriver à ma dernière partie, qui est eh bien, la réglementation dans le milieu de la voyance. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour la partie 4. Je veux juste rajouter une dernière chose concernant mon éthique personnelle à moi. Je pense qu'un voyant n'est pas là pour dire vous devez faire ça ou vous devez faire ça. Par exemple, les questions du type est-ce que je dois faire telle chose ou est-ce que je dois faire ça ou qu'est-ce que je dois choisir entre telle ou telle chose ou telle personne. Éthiquement parlant, ça c'est pas bien du tout. Mais bon, ça reste mon avis personnel. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la partie 4.